classique, Bruno, as-tu des retours à nous annoncer ou donner des nouvelles de Jérémy notamment? Jérémy sera absent ce week-end pour lésion musculaire à l'ischio. Sa durée d'indisponibilité n'est pas connue pour l'instant, mais il sera absent samedi. Au niveau des bonnes nouvelles, nous avons le retour de Flavien dans le groupe. Le retour aussi d'Amari et de Tcheka qui se sont entraînés ce matin avec nous. Alors, je ne sais pas s'ils postuleront pour samedi, c'est un peu juste, mais en tout cas, c'est un retour à l'entraînement, ce qui est déjà important. Et la suspension d'Ouarmed Omari, donc qui ne sera pas non plus du déplacement à Auxerre. Plus, bien évidemment, Lorenz et Martin Terrier qui sont toujours, eux, en soins. Omari et Zeka font l'entraînement collectif? Oui, ils ont fait l'entraînement collectif ce matin, de manière partielle. Mais ce n'était pas un entraînement très poussé aujourd'hui, puisqu'on est à 2 jours du match. Mais ils ont pu s'entraîner dans de bonnes conditions. Alors pour Tcheka, ce sera bien sûr trop juste. Pour Amari, il y a peut-être une possibilité de le voir dans le groupe samedi. On imagine que leur retour, pas tout de suite dans l'immédiat, mais le manque de maturité que tu soulignais, notamment le week-end dernier, va faire du bien pour cette fin de saison. Ils vont être forcément importants. Oui, bien sûr. Bien sûr, on a besoin d'avoir un maximum de force et de joueurs pour terminer ces 12 matchs qui nous restent à jouer avant la fin de saison. Et pour l'entraîneur, c'est toujours une bonne chose de récupérer 2 joueurs majeurs, dont notre capitaine, mais aussi Tcheka, qui est un joueur très important. Tcheka est revenu un peu plus vite que prévu. Ouais. Alors, il n'est pas apte à jouer, hein. Attention, je ne vous fais pas de fausses joies. Mais en tout cas, il a repris l'entraînement collectif avec pas mal d'avance par rapport à ce qui était prévu. Donc c'est une bonne nouvelle. Comment tu as travaillé avec ton groupe cette semaine? On l'imagine un peu atteint après la défaite face à Marseille. Il faut remobiliser un peu tout ça. Oui, mais ça, c'est, comme je vous le dis souvent, c'est aussi le sport de haut niveau. Malheureusement, quand il y a des défaites, il faut les analyser, voir ce qui n'a pas fonctionné, mais aussi tout de suite se projeter sur le match qui arrive et voir aussi ce qui a été positif. Il y a eu aussi des choses positives dans ce match. Et encore une fois, ça bascule du mauvais côté, sur des détails. Mais on voit que les détails sont très très importants au très haut niveau. Mais on a aussi vu ce qui avait bien marché, notamment en première mi-temps, face à cette équipe de Marseille. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de la gestion des coups de pied arrêtés offensifs de ton équipe depuis quelques temps? Alors sur ce match-là, on a été assez dangereux, je trouve. On a touché ce qui n'était pas le cas. On l'avait travaillé justement la semaine précédente à Marseille, parce qu'on avait aussi vu qu'on manquait de dangerosité sur les coups de pied arrêtés offensifs. Mais sur ce match-là, on a été dangereux. On a touché beaucoup de ballons et on a eu au moins 2 occasions de marquer avec Arthur. Voilà, donc il y a eu à la fois, je pense, une meilleure coordination entre le frappeur et les receveurs, plus d'engagement et une meilleure occupation des zones devant le but. Et plus généralement, est-ce que tu as l'impression que vous manquez, notamment avec l'absence de Martin, de joueurs de tête qui peuvent s'exprimer dans ces phases-là? C'est sûr qu'on a, c'est pas, on peut pas dire que c'est notre qualité principale, le jeu aérien, mais aussi par profil de joueur qu'on a. Mais on a eu aussi une belle occasion avec Karl Toko Ekambi sur un coup franc excentré, dévié au premier poteau. Donc je pense que la taille, oui, évidemment, c'est important, mais il y a aussi la conviction qu'on met, l'anticipation et la qualité du frappeur. Et je trouve que là, ils ont été plutôt bien frappés et qu'il y a eu beaucoup d'engagement, beaucoup d'anticipation. Pas suffisant pour marquer, mais en tout cas, c'est un peu mieux que ce qu'on avait fait par le passé. Bruno, on t'a senti un petit peu résigné, sans doute à juste titre, après le match contre Marseille concernant les ambitions, on va dire, hautes du club pour la suite de la saison. Quel message tu fais passer aux joueurs à ce niveau-là? Est-ce qu'ils ont besoin d'être remobilisés avec cette déception peut-être de ne pas avoir réussi à accrocher Marseille? Résigné, non, c'est pas le terme que j'emploierais. Le message que je fais passer aux joueurs, c'est qu'on doit d'abord se concentrer sur notre 5e place, parce que ce sont des choses qu'on maîtrise. Aujourd'hui, si on gagne tous nos matchs, on est sûr de terminer 5e.
Ça, on le maîtrise et c'est factuel. On ne peut pas nous dire que... Voilà. Bon, alors, évidemment que... pour le reste, ça ne dépend pas que de nous. Donc je pense qu'on a besoin de se concentrer d'abord sur ce qu'on maîtrise, mais aussi avoir dans un coin de notre tête qu'on recevra des équipes qui sont classées devant nous, qui sont finalement pas si loin que ça. On a raté une opportunité de se rapprocher d'eux, voire même de Marseille, mais il reste 12 matchs et rien n'est terminé et on a des confrontations directes qu'il faudra bien négocier, mieux négocier. Mais pour l'instant, je pense que c'est plus important de se focaliser sur cette 5e place qui est qualificative pour l'Europe, ce qui est l'objectif de départ du club. Et puis, on verra ce qui se passe match après match pour aller viser peut-être un peu plus haut si on a la possibilité de le faire. C'est donc une forme de virage que tu essaies de prendre dans l'approche psychologique avec tes joueurs plutôt qu'une relecture des ambitions de début de saison. Mais les ambitions, elles étaient d'être européens. Après, c'est vrai que notre très bon parcours en début de saison, de première partie de saison, des 15 premiers matchs, a fait qu'on a parlé un peu plus du podium, de la Champions League, et à juste titre, et c'est normal. Mais j'ai toujours dit que l'objectif de départ, c'était d'être européen aussi. Et pour l'instant, on est européen. Et encore une fois, on maîtrise ça. On maîtrise notre destin là-dessus. T'as pas eu un petit pincement au cœur en te levant ce matin en te disant « Ah tiens, c'est une journée européenne ». Ah si, bien sûr. Bien sûr que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas digéré et que je ne digérerai pas de toute façon. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est passé, on ne peut plus revenir en arrière. Je crois que ce qui sera important pour l'année prochaine, quand on retournera en Coupe d'Europe, ce sera de penser à ça et de remédier à ça. Comment y remédier? Ça, je vous ai déjà dit, il y a des choses que je vous dis, il y a des choses que je ne vous dis pas, et qui doivent rester... j'ai mon idée, et je la donnerai à mes dirigeants. C'est pas à vous que je dois la donner. Juste Benoît, un petit complément par rapport au coup de pied arrêté. On a vu Adrien Truffert face à Marseille frapper un ou deux coups de pied arrêté. Est-ce qu'il y a eu une réorganisation dans la hiérarchie des tireurs ou... Non, mais comme Lovro n'était pas au coup d'envoi sur le terrain, et que c'est important d'avoir un droitier et un gaucher, et que Adrien a une qualité de frappe intéressante, on l'avait aussi travaillé la veille. Et c'est la raison pour laquelle il a frappé, parce qu'il a les qualités, parce qu'il les frappe à l'entraînement, y compris des coups francs directs d'ailleurs à mi-distance, il est capable d'en mettre quelques-uns. Donc c'était une option supplémentaire avec Bourige pour avoir 2 tireurs potentiels. Bruno, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'équipe d'Auxerre qui va mieux peut-être depuis le mercato hivernal? Ils sont invaincus depuis 5 matchs. C'est pas le déplacement le plus aisé sans doute de la saison. De toute façon, il n'y a jamais de déplacement aisé ou facile dans notre championnat, d'ailleurs dans tous les championnats. Ils restent sur 3 matchs où ils font 7 points sur 9 en ayant joué des équipes de haut de tableau, Lyon, Lorient et Nice. Ils ont, je pense, trouvé un système de jeu, un plan de jeu qui leur convient très bien, qu'ils ont optimisé au maximum. Ils ont, je pense, pris un peu plus de confiance. Voilà, ils ont un joueur aussi qui leur fait du bien devant, mais qui ne jouera pas, donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Mais il y en a un autre qui jouera à sa place, qu'on connaît bien aussi et qui peut être dangereux. Mais comme tous les matchs, oui, l'adversaire a ses qualités, a ses défauts, mais c'est avant tout ce que nous, on fera du match qui est le plus important à mes yeux. Le club a... Tu voulais enchaîner, vas-y. Même s'il ne jouera pas, justement, c'est peut-être l'occasion, comme vous rencontrez Auxerre, de parler un petit peu de Mathys, du début de son prêt. Est-ce que tu as pu voir ces matchs? Est-ce que tu en as discuté avec Florian? Qu'est-ce que vous pensez pour l'instant de ces mois auxerrois pour lui? Évidemment qu'on suit Mathys, tout le monde au club d'ailleurs, pas que Florian et moi. Le staff aussi, mon staff regarde les matchs. Il a eu, c'est normal, une petite période d'adaptation, parce qu'il devait à la fois prendre ses marques dans le club et puis trouver du rythme aussi, parce qu'il avait peu joué avec nous. Et là, depuis quelques matchs, il est performant, il est décisif, et il apporte à cette équipe ce dont elle a besoin, à savoir un solide point d'appui, des appels en profondeur, un joueur capable de garder le ballon
pour leur permettre de faire remonter leur bloc. Et puis aussi un joueur qui est décisif. Donc c'est bien et c'est l'intérêt du prêt. D'abord qui joue et puis qui se confronte à ce qui se fait de mieux au plus haut niveau et qui continue sa progression et qui prenne aussi conscience et confiance en son potentiel. Juste, on a vu que Lovro était rentré tard contre Marseille. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui fait qu'il ne confirme pas finalement sa saison dernière? Je ne sais pas, c'est difficile. Je parle régulièrement avec lui et lui-même a du mal à l'expliquer. Il n'en a rien de particulier qui pourrait faire qu'il est moins bien, ni personnellement, ni professionnellement, ni avec le groupe, ni dans tout ce qui peut être extra-sportif. Ça fait partie aussi d'une carrière, d'avoir des périodes où on est un petit peu moins bien. À nous de l'entourer, à nous de l'aider et à nous de retrouver le Lovro qu'on a connu parce qu'on en a besoin. C'est un de nos leaders techniques et on a besoin d'un Lovro à son meilleur niveau pour que l'équipe performe. Qu'est-ce qu'il a de moins? Il va moins vite, il voit moins vite, c'est quoi la différence entre le Lovro de l'année dernière et celui de cette année dans le jeu? Après, on est toujours aussi dépendant de l'équipe. Et forcément, quand l'équipe va très très bien, c'est plus entre guillemets facile. Quand l'équipe va un peu moins bien, c'est plus difficile. Mais c'est vrai que après, il ne faut pas non plus exagérer. Il n'a pas disparu. Mais c'est vrai qu'on ne retrouve pas forcément toutes les qualités qui ont fait de lui un des leaders techniques de l'équipe, avec Martin, avec Flavien aussi, de la saison dernière. Notamment, oui, dans la vivacité, dans la prise d'infos, dans plein de choses qui sont ses points forts. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Jed Spence, en fait, depuis qu'il est arrivé? Quelles sont ses qualités, ses défauts? Comment tu juges son passage depuis qu'il est là? C'est pas facile pour lui d'arriver comme ça dans un club qu'il ne connaît pas, sans parler la langue. Dans le club où il était, il ne jouait pas à Tottenham, mais je trouve qu'il progresse beaucoup. Il a des qualités très très fortes pour le haut niveau. La vitesse, la technique, une bonne frappe de balle. Là où il doit maintenant s'améliorer, c'est sur la lecture de certaines situations et sur sa concentration, notamment sur les phases défensives. On reconnaît plus quand même comme un ailier que comme un latéral droit. Un ailier, peut-être pas, mais non, je dirais pas ça, parce que sur les derniers matchs, je trouve qu'il a déjà corrigé beaucoup de choses au niveau défensif. Plus un piston, là, en tout cas. Plus un piston peut-être, mais en tout cas, je trouve qu'il a fait déjà beaucoup de progrès dans son adaptation tactique au niveau défensif. Mais c'est un garçon qui est arrivé très tardivement. On ne peut pas lui demander du jour au lendemain de tout assimiler. Bruno, ça y est, je peux y aller. Le club a misé beaucoup sur le duo Gouiri-Kalimundo au début de saison et on a l'impression qu'en ce moment, si ça a marché plutôt en première partie de saison, ça ne fonctionne pas, ou en tout cas les joueurs fonctionnent quand ils sont séparés. C'est un peu surprenant. Comment tu analyses un peu cette panne de réussite du duo? Non, je ne suis pas complètement d'accord avec l'analyse qui est faite sur le manque de complémentarité. Encore dimanche, Kali et Amine se sont créés des occasions très nettes en première mi-temps. Une qui a terminé sur la barre, une tête de Kali qui est une occasion nette. On a eu 4 occasions très nettes contre Marseille. Et parce que j'ai entendu qu'il y avait un pénalty pour Marseille, et c'est vrai. Mais il y avait aussi un pénalty pour nous à 0-0 au bout de 12 minutes de jeu. Donc j'aimerais bien qu'aussi on soit un peu plus objectif quand on analyse les matchs. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la faute de Arthur sur Sanchez, à juste titre, mais j'ai vu aucun commentaire sur la faute de Rongier sur Jed de Spence alors qu'il y a pénalty. À 0-0. Il y en a eu beaucoup, Bruno. Ah bon, d'accord. Donc j'ai pas entendu les bonnes infos. Au niveau local, mais je parle un peu plus national, là, parce que c'est quand même ce qu'on écoute le plus. Je suis désolé. Mais... Voilà. Donc, et on a eu 4 occasions nettes. Amine, Karl, Kali et la tête de Arthur sur le coup de pied arrêté. Donc je pense que cette association-là, pour en revenir, elle n'est pas optimale pour l'instant. Je suis d'accord avec vous. Et elle doit s'améliorer. Mais de là à dire qu'elle ne fonctionne pas et que
l'un ou l'autre sont meilleurs lorsqu'ils évoluent seul en pointe. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Ça reste encore eux aussi des jeunes joueurs, même si Amine commence à avoir pas mal de matchs de Ligue 1 et qui ont besoin aussi d'un peu plus de temps, de confiance aussi. On connaît l'importance de la confiance pour les attaquants et aussi dépendant du jeu de l'équipe. Pour faire le lien avec ce thème-là et la question précédente sur Mathys, est-ce que tu as regretté à un moment que Mathys Sabline soit parti en prêt peut-être un peu tôt ou regretté de ne pas l'avoir sur cette deuxième partie de saison dans une attaque justement où tu as peut-être cherché des complémentarités? Non, parce que je pense que d'abord, Mathys avait aussi émis le souhait de jouer davantage et qu'à l'époque où on l'a prêté, c'était plus difficile et que pour lui et pour nous, il était, je pense, plus judicieux de le voir évoluer tous les week-ends quasiment comme un joueur qui débute les matchs pour sa progression et aussi pour l'avenir, pour son avenir et pour l'avenir du club. Donc non, j'ai pas regretté. Et puis les regrets, de toute façon, ça n'avance pas à grand-chose. Pour rebondir sur la question de Christophe, au-delà de l'association Gouiri-Kalimundo, est-ce que les critiques principales elles viennent pas aussi du fait que peut-être ça déséquilibre le reste de l'équipe, ou en tout cas qu'il y a des joueurs qui se retrouvent peut-être à jouer à des postes où ils peuvent être moins performants Qui, par exemple? Par exemple, les milieux à deux, quand on sait que par exemple, Flavien ou Lovro. L'année dernière, on n'a jamais joué comme ça avec Flavien et Lovro. Vous n'avez pas le souvenir de gros matchs où on a joué en 4-4-2 avec Flavien ou Lovro et avec Leslie et Baptiste, où on a été très très bon. Mais vous n'avez pas de souvenir? À 3 au milieu? Non. Rappelez-vous. On ira faire nos devoirs. Ouais. Mais je veux pas occulter la question, mais je pense que quand les périodes sont moins bonnes, on essaie toujours de trouver, et c'est normal, des explications, des excuses. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de construire une équipe la plus performante possible. Je trouve que le match contre Marseille, alors évidemment, le résultat fait que on tire la sonnette d'alarme, mais il est cohérent le match. Notre première mi-temps, elle est bonne, on doit mener au score. Contre une des meilleures équipes du championnat. On ne peut pas faire une promenade de santé contre Marseille et gagner 4-0. Ça n'existe pas. Mais on a, je vous le redis, 4 occasions nettes. Ils en ont une en première mi-temps. Et on doit virer en tête. Et on doit au moins prendre un point sur ce match. Parce qu'on encaisse un but qui est juste risible. Donc après, qu'on essaye de trouver toutes les analyses à 2, à 3, je ne pense pas que c'est ça qui change la donne. On a besoin de retrouver, je pense, de la confiance aussi. Et ça passera par un enchaînement de résultats positifs. Ce qu'on avait fait avant Marseille, malheureusement, pas validé en Coupe d'Europe par l'élimination. Mais on doit s'accrocher sur ce que sont nos qualités et sur le football qu'on a envie de jouer, avec une petite adaptation, parce que, pas oublier qu'on a perdu, je le répète, notre meilleur joueur. Et forcément, ça demande une adaptation. Mais on est encore présent dans nos objectifs, et on est à 12 matchs de la fin, présent dans nos objectifs, avec un parcours qui est supérieur en termes de points à celui de l'année dernière. La saison n'a pas d'émotion peut-être. Est-ce que c'est peut-être ça que les supporters pensent? Toi aussi peut-être? Oui, est-ce que vous ressentez évidemment, mais de toute façon, quand vous faites la saison comme on a fait l'année dernière, il y a une attente qui est au moins égale. Donc il faut faire au moins aussi bien dans le jeu. En termes de points, on fait mieux. En termes de jeu, c'est moins bien, en tout cas depuis un certain temps. Mais oui, peut-être que les émotions, on aurait pu les avoir en se qualifiant contre le Shakhtar. C'est pas passé. Maintenant, ce qui est important, c'est aussi de continuer à travailler ensemble pour atteindre l'objectif qui a été fixé en début de saison. Et après, les émotions, elles seront forcément présentes à la fin de la saison. Comment va le moral de Doku? Un nouveau passage à l'infirmerie juste avant un rassemblement important avec la Belgique. Vous pouvez imaginer qu'il n'est pas... il était sur une bonne dynamique, puisqu'il avait retrouvé du temps de jeu, il avait été décisif sur ses derniers matchs. Donc forcément, de nouveau d'être arrêté, et on ne sait pas pour combien de temps, mais c'est pas ce qu'il souhaitait, et c'est dur à vivre pour lui. Mais
il a un mental qui est fort. Encore croisé avant de venir vous voir. Et voilà, il est plutôt positif malgré tout ce qui lui arrive ces derniers temps. Vous n'êtes pas, excuse-moi Laurent, vous n'êtes pas très performant évidemment cette année à l'extérieur. Est-ce que le match à Nantes, où vous a senti plutôt en sécurité en deuxième mi-temps à Nantes, t'inspire? C'est pas du tout le modèle que tu veux adopter? Est-ce qu'avant d'aller à Auxerre, faut s'inspirer de ce genre de match à Nantes? Je pense qu'il faut s'en inspirer, non pas pour toujours faire le même genre de match, mais on sait qu'à l'extérieur, il y a des temps faibles où on doit être capable de faire le dos rond, comme on l'a fait à Nantes en deuxième mi-temps, par exemple, où on a laissé la possession aux Nantais, où on a su défendre en bloc, tous ensemble. Et c'est aussi une qualité importante dans une équipe, à domicile comme à l'extérieur, enfin à l'extérieur comme à domicile d'ailleurs. Et alors je ne dis pas qu'on va aller mettre le bus à Auxerre devant notre but, mais on doit être capable de le faire quand on sent qu'il y a un temps faible, et toutes les équipes en ont, et de bien passer ce temps faible. Il y aura une charnière encore différente du fait de la suspension de Warmet. Tu ne diras sans doute pas qui va le remplacer, mais que ce soit Joe ou Christopher, les deux n'ont pas joué depuis un moment. Comment on relance Ils s'entraînent bien. Ce sont deux joueurs très professionnels qui s'entraînent très très bien quand ils jouent ou quand ils ne jouent pas. Et ça, c'est appréciable pour un entraîneur. Donc ils sont prêts, l'un ou l'autre, quel que soit celui qui débutera, ils sont prêts. Juste question par rapport à Désiré qui est rentré l'autre jour. Oui. Comment tu le vois progresser? Est-ce que tu as le sentiment qu'il progresse dans son adaptation au collectif justement? Ses performances sont peut-être moins spectaculaires, mais je pense que ce qu'il vit actuellement le fait progresser et va le faire progresser. Et ça fait partie de la progression d'un très jeune joueur qui jusqu'à maintenant a vécu que des choses très très bien, et qui là vit des choses plus difficiles, à savoir, j'ai entendu aussi plein de critiques qui pour moi sont un peu allées trop loin, mais là aussi, ça fait partie, à l'image des méformes ou des blessures que peuvent avoir certains joueurs, des éléments dans une carrière qu'on doit digérer, qu'on doit surmonter. Et pour un très jeune joueur, c'est aussi dans ces moments-là qu'on voit sa faculté à surmonter ça et à réagir de la bonne façon. Donc maintenant, son entrée, j'ai trouvé bonne en première mi-temps, un peu plus dispersée, désordonnée en deuxième mi-temps, dans le jeu, je parle. Est-ce que cette recherche parfois du geste technique, est-ce que ça t'agace, ou est-ce que on a envie de le voir jouer simple, parce qu'il a tellement de talent? Est-ce que ça c'est... Non, ça m'agace pas, c'est juste le moment et l'endroit où c'est fait. Si c'est ce qu'on doit faire, j'aime bien les talonnades, j'aime bien les passements de jambes, j'aime bien les dribbles, j'adore ça. Hein. Si c'est ce qu'on doit faire, mais pour lui comme pour tout le monde. Le football, c'est de jouer juste. Si vous devez dribbler, il faut dribbler. Si vous devez faire une talonnade parce que c'est le geste qu'il faut faire, il faut faire une talonnade. Si vous devez mettre un extérieur du pied pour finir l'action, il faut faire un extérieur du pied. Si vous devez faire un coup du foulard parce que c'est ce que l'action demande, il faut le faire. Mais si vous devez jouer à une touche ou à deux touches et vous déplacer, il faut aussi le faire. C'est ça. La qualité d'un très très grand joueur, c'est celle-ci, c'est de faire le bon choix dans la bonne situation. Moi, je ne suis pas là pour brider mes joueurs, au contraire. Au contraire. C'est juste qu'ils doivent, le plus souvent possible, faire les bons choix par rapport à la situation qui est référencée. Des situations, il y en a des millions dans un match. Il y a des millions de situations différentes. Et on ne peut pas toutes les prévoir, toutes les travailler à l'entraînement, tout. Donc c'est aussi à un moment donné l'adaptation et l'intelligence du joueur qui fait qu'on prend la bonne surface de jeu, qu'on fait le bon déplacement, qu'on doit dribbler ou qu'on doit inversement jouer à une touche. Mais pour Désiré, comme pour tous les autres joueurs, c'est valable pour tout le monde, ça. Est-ce que tu envisages de libérer ceux qui peuvent y prétendre à jouer en Gambardella dimanche en cas de scénario favorable à Auxerre, ou pas du tout? Si je peux, oui, je le ferai. Mais la priorité, c'est quand même le match de samedi. Mais si je peux, je le ferai, oui. C'est bon, Bruno, parce qu'on est quand même loin oui. d'une défaite qui marque un peu le foot français. Oui. Comment tu analyses ça, le fait qu'il n'y ait qu'un seul club encore en Coupe d'Europe? Est-ce que c'est inquiétant pour le niveau de la saison, alors qu'elle avait très bien débuté en L5? C'est très paradoxal parce qu'on voit des matchs de championnat
Et dimanche en était un face à Marseille avec beaucoup d'intensité, beaucoup de qualité technique, tactique aussi. Et effectivement, là, on est au niveau européen. Il n'y a plus que Nice qui nous représente. Hier, moi, j'étais supporter de Paris, comme je suis supporter de toutes les équipes françaises qui jouent la Coupe d'Europe. Et malheureusement, on a été aussi déçus. Mais je pense que si c'est la question, c'est sur Paris. Je pense qu'ils ne pouvaient pas, sur les 2 matchs, lutter à armes égales dans les circonstances actuelles pour éliminer le Bayern. Et c'est le constat que tout le monde a fait. On dit souvent que la Coupe d'Europe, c'est le juge de paix un peu du niveau d'un championnat. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou... Je crois pas. Je crois pas qu'il y ait un lien entre les championnats et la Coupe d'Europe. Je sais pas. Ce serait intéressant de voir d'ailleurs, parce que sinon, ça serait. Si on estime que la Première Ligue est le meilleur championnat européen, et que des clubs anglais qui gagneraient la Coupe d'Europe, c'est pas le cas. Entre la gagner et aller plus loin que les huitièmes. Oui, c'est vrai. C'est une bonne question. Non, honnêtement, j'ai pas d'avis là-dessus. Je sais pas. C'est quand même aussi la première année depuis quelques temps où il n'y a plus qu'un seul représentant français en 8e de finale. Sur les dernières saisons, c'était pas le cas. On avait plutôt même eu des bons résultats. Et on disait que le championnat était moyen, qu'on s'embêtait en regardant les matchs. Là, on dit depuis 2 ans qu'on se régale en regardant les matchs. Enfin, vous dites plutôt. Et paradoxalement, voilà, après, il y a 2 équipes qui se sont fait sortir au tir au but. Voilà, j'ai pas d'explication, honnêtement. Je ne vais pas vous chercher un truc bateau, j'en ai pas. Bonjour Adrien. Après la défaite contre Marseille, dans quel état moral, mental et le groupe? On imagine qu'il y a eu un peu de déception, il y a moyen d'aller chercher quelque chose d'assez haut et finalement vous vous retrouvez assez loin. Dans quel état mental vous êtes tous? Non, je pense que voilà, la défaite, forcément, après une défaite comme ça, c'est forcément difficile. Mais non, le groupe reste dans un bon état d'esprit. On veut continuer d'avancer. On va dire qu'on a essayé de vite switcher pour bien préparer le match contre Auxerre. Certes, voilà, on a perdu des points par rapport à ceux qui sont devant, mais il reste encore beaucoup de matchs. La saison est encore longue. Donc non, on n'est pas démoralisé. On a l'impression quand même que ça a mis un gros coup de frein pour éventuellement viser le podium. Est-ce que en interne, vous êtes plutôt à penser à une qualification européenne plus que viser le podium aujourd'hui ou... Alors, depuis le début, on pense forcément à une qualification européenne. Après, voilà, au vu des circonstances et des bons matchs qu'on a fait, de la première partie de saison qu'on a fait, voilà, on s'est rapproché du podium. Maintenant, j'ai envie de dire qu'on n'est pas non plus à 10 points. À 10 points. Donc non, certes, on a perdu des points contre un concurrent direct, mais on va forcément s'accrocher à cette 5e place parce qu'on est encore maître de notre destin et il y a encore beaucoup de matchs. Il y a eu une modification un petit peu dans le discours du coach de ce point de vue-là par rapport à la 5e place et le fait que vous deviez la garder maintenant. Est-ce que ça vous a piqué? Est-ce que toi, ça t'a piqué en tant que joueur, ce discours-là? Non, le discours ne m'a pas piqué. Par contre, forcément que la défaite, elle a piqué tout le monde parce que ça fait jamais plaisir de perdre un match. Encore plus dans ces circonstances-là, mais non, ça ne nous a pas du tout piqué. Au contraire, on veut voilà, se remobiliser pour aller gagner le plus de matchs possible et ça va commencer dès ce week-end. Adrien, toi qui fais partie maintenant de cette équipe depuis 3 bonnes années, on va dire, et comment tu sens sa progression, son apprentissage sur ces détails dont on parle, qui font que vous avez toujours un peu de mal à switcher, à passer le cap, ou qui à chaque fois vous rattrape? Comment expliquer que cet apprentissage ne se fasse pas ou alors très lentement? Alors comment l'expliquer? Je pense que si on avait la réponse, on l'aurait déjà corrigé. Donc voilà, je ne peux pas forcément l'expliquer. Maintenant, oui, certes, on a encore des petites erreurs, comme on l'a vu ce week-end, peut-être d'inattention. Je pense que voilà, c'est des choses qui viennent avec l'expérience, mais comme on l'a vu sur des matchs comme ça, on ne peut pas se permettre de faire des erreurs comme ça parce qu'à ce niveau-là, on le paye cash, mais je n'ai pas forcément de réponse. Si je l'avais, forcément on n'aurait pas ces problèmes-là. Et pour rebondir contre les top 5, top 6 du championnat depuis 2 saisons, vous avez quand même énormément de mal à prendre des points. Ça non plus, vous n'avez pas de réponse sur l'incapacité, en tout cas, vous arrivez à rivaliser, mais vous n'arrivez pas à concrétiser.
Oui, il y a de ça un peu, je pense. Voilà, on arrive à rivaliser, pardon, parce que je pense que dans le contenu, on fait des bonnes choses. On l'a vu contre Marseille, il y a des bonnes choses dans le contenu. Maintenant, voilà, comme on l'a dit, on fait des petites erreurs sur sur des erreurs d'inattention, mais aussi, je pense qu'il faut qu'on concrétise plus nos actions. Voilà, on s'est créé quelques situations et ça va dans les deux sens, hein. Quand on n'arrive pas à marquer, faut aussi savoir ne pas prendre de but et c'est pas ce qu'on a réussi à faire ce week-end. Même s'il reste pas mal de matchs, pour garder la 5e place, il faut éviter le moindre accro. Ça commence par Auxerre samedi, parce que derrière ça pousse. Et en cas de non-victoire, très vite vous pourriez vous retrouver à la 6e place, par exemple. Bien sûr, le championnat est très serré, donc forcément qu'il ne faut pas laisser des points. Et c'est pour ça que voilà, on a fait une bonne semaine d'entraînement et on va aller chercher les 3 points ce week-end contre Auxerre. Tu sens la pression justement de ne faut pas se rater en Coupe d'Europe, c'est l'objectif clair au club et malheureusement la concurrence est telle que tu sens la pression que vous avez sur vos épaules là-dessus. J'ai envie de dire oui et non, parce que je pense que tous les clubs qui jouent l'Europe ont une certaine pression, parce qu'il faut forcément pas se louper. Mais non, oui, on a des objectifs avec le club. Maintenant, on essaye d'y répondre le mieux possible sur le terrain. Il reste encore beaucoup de matchs, comme je l'ai dit, et il y a encore beaucoup de points à aller chercher. Adrien, du côté d'Auxerre, alors il jouera pas, mais tu vas recroiser un de tes bons potes, si je dis pas de bêtises, Mathis Sabline. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu penses là de ces mois à Auxerre? J'imagine que vous êtes un peu en contact, tu as dû voir quelques matchs, il a l'air de se plaire. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il fait là? Je pense qu'il fait des bonnes choses. Voilà, comme on l'a tous vu, forcément que j'ai regardé ses matchs, on est en contact aussi. Non, il est, j'ai envie de dire, épanoui, il joue, c'est ce qu'il voulait. Donc j'espère qu'il va continuer à performer comme ça. On parlait tout à l'heure avec le coach des coups de pied arrêtés offensifs. Est-ce que tu as l'impression que c'est un secteur dans lequel vous devez un peu progresser actuellement pour être plus dangereux? Et toi, tu en as frappé quelqu'un contre Marseille. Est-ce que tu as l'impression que tu peux amener quelque chose dans ce domaine de jeu? Oui, c'est un domaine où on doit s'améliorer, que ce soit offensif et défensif. On l'a beaucoup travaillé avant Marseille. Et je pense qu'offensivement, on a eu des situations. Sur les coups de pied arrêtés, on a eu 2-3 situations avec Arthur et Karl. Donc oui, c'est quelque chose qu'on doit travailler, que ce soit défensivement et offensivement. Et personnellement aussi, j'essaye de les travailler pour essayer d'apporter des meilleurs coups de pied arrêtés. Et puis de temps en temps, quand l'Ovro n'est pas sur le terrain, de pouvoir aussi les taper avec un droitier et un gaucher qui se positionnent au ballon. Là, ça n'a pas fonctionné contre Marseille. En effet. Sans doute en tirer des ouais, bien sûr, on est d'accord. À l'entraînement. On est d'accord. C'est bon, monsieur? Non, parlons un petit peu d'Auxerre. Cette équipe va mieux depuis quelques temps. C'est sans doute pas le meilleur moment de les prendre. Elle s'est un petit peu rassurée défensivement. Comment tu les juges, toi, avant de se déplacer là-bas? Quel visage tu vois dans cette équipe? Je pense qu'ils ont pris confiance avec les derniers bons matchs qu'ils ont fait. Ils ont trouvé une solidité et un style de jeu qui, je pense, leur convient mieux. Donc oui, ce sera pas un match facile, mais j'ai envie de dire qu'en Ligue 1, aucun match n'est facile. On ne va pas prendre ce match à la légère et on va essayer de donner encore plus pour aller chercher les 3 points. Sur un plan personnel, est-ce que tu as l'impression d'avoir acquis un peu plus de régularité ces derniers temps, de dureté sur le plan défensif et de régularité? Oui, c'est quelque chose, je savais que je devais progresser par rapport à ça. Je pense que oui, dernièrement, j'ai acquis encore un petit peu plus de régularité, mais maintenant, il faut que ça continue, parce que le but de la régularité, c'est que ça continue. Donc non, il y a des bonnes choses, il y a encore beaucoup de choses à travailler, mais il faut continuer comme ça. Il y avait aussi des reproches concernant peut-être un manque de prise de risque sur tes prises de balles, de revenir souvent derrière, et on a vu sur les derniers matchs, justement, que tu faisais plus cet effort-là, sans doute, d'aller vers l'avant sur les prises de balles. C'est quelque chose dont tu avais conscience, que tu as travaillé et sur lequel, j'imagine, tu continues à travailler? Bien sûr, tout simplement. C'est quelque chose, j'en avais conscience. Je l'ai travaillé à l'entraînement et j'essaye de le travailler en match et de le reproduire en match. Donc je vais essayer forcément de continuer de travailler ça pour encore plus le reproduire en match. Est-ce que tu as souffert de l'absence de Martin Terrier dans les automatismes? Évidemment, toute l'équipe a souffert de son absence, mais est-ce que dans les automatismes, c'était encore plus flagrant pour toi, comme vous jouiez du même côté? Comme on avait l'habitude de jouer ensemble, j'ai envie de dire que forcément les automatismes ne sont pas les mêmes avec Karl, mais on a su vite se trouver. Maintenant, il faut s'adapter, il faut changer son style de jeu en fonction du joueur que l'on a devant soi. Mais non, je pense qu'on s'est assez bien adapté. Maintenant, c'est les derniers entre guillemets mauvais résultats qu'on a eu, c'est un peu plus général. Mais il faut s'habituer aussi aux recrues qui sont arrivées. Et puis non, on travaille au quotidien pour encore faire plus.